Bonjour, une nouvelle fois j'ai décidé de te faire un audio pour introduire cette nouvelle semaine ensemble qui porte sur la confiance en soi. C'est la 3e thématique du programme Sème des graines de changement. Si tu ne participes pas à ce programme, sache qu'il n'est plus possible de s'y inscrire. Toutefois, si tu es arrivé jusqu'ici, il y a peut-être un message pour toi. Je vais partager avec toi mon regard sur ce vaste sujet qui est la confiance en soi. Je vais aussi en profiter pour mettre en mots quelque chose qui revient fréquemment lors d'échanges avec mon entourage personnel ou lors de mes accompagnements. Lorsque je m'exprime en totale vulnérabilité, avec vérité, avec authenticité, dans des situations challengeantes pour moi, souvent on m'a dit Sabrina, je suis très surprise de te voir si inconfortable, si peu confiante, si stressée dans cette situation. D'habitude quand je te vois, tu sembles si confiante, si charismatique, etc. Alors merci pour ces retours qui m'offrent une belle ouverture pour m'exprimer à ce sujet. J'aimerais commencer par te dire que la confiance en soi, c'est pas une fin en soi. C'est une chose qui évolue et qui change constamment. De mon point de vue, la confiance en soi, c'est pas un travail à fournir sur un temps donné, un objectif à atteindre, après lequel il n'y a plus rien à faire. En fait, il s'agit d'identifier les zones inconfortables où on a peur de s'essayer, où on a peur d'aller, et puis c'est à force d'expérimenter que nous allons nous sentir confortables dans des situations initialement inconfortables. En fait, nous pouvons être confortables dans une situation et avoir à développer la confiance en nous dans une autre situation. Nous pouvons nous sentir confiants, confiantes dans des phases de vie, et puis parfois on peut se sentir vraiment en perte de confiance dans d'autres phases. Je vais vous donner un exemple concret. Il était très difficile pour moi initialement d'échanger avec les personnes à cœur ouvert, sans masque et sans faux semblant. J'aimais beaucoup donner à voir le meilleur de moi-même, quitte à mentir à l'autre, mais surtout à me mentir à moi-même. Donc c'est à force de voyager, de changer de contexte, de lieu, de groupe de personnes, que j'ai appris, mais au fur et à mesure, à rencontrer des nouvelles personnes en retirant un à un des masques, me montrer avec plus d'authenticité, à force d'avoir appris sur le chemin de l'adaptabilité et de la transparence. Parce que initialement, moi je pensais que me montrer vulnérable, ça pouvait être dangereux pour moi. Avant d'observer à travers des expériences que ça n'était non seulement qu'une croyance, mais qu'en plus elle était infondée. Donc en fait, c'est en sortant de ma zone de connu, mais vraiment pas à pas, que j'ai pu dans l'inconfort qui se trouve à ce moment-là stressant. Petite parenthèse, le stress, il est néfaste seulement s'il est disséminé dans le temps. En tout cas, dans l'inconfort, j'ai pu trouver un peu plus de confort et donc un peu plus de confiance en moi. Alors oui, aujourd'hui, je peux rencontrer un grand nombre de personnes en ayant une prestance et une rayonnance qui ne me laissent pas indifférent et j'aime ça. Cependant, parler dans une salle pleine, ça m'est très inconfortable. J'ai le cœur qui s'emballe, je mélange mes mots et mes pensées, etc., etc. C'est hyper inconfortable pour moi. Et donc, j'ai identifié cette zone inconfortable qui génère un manque de confiance. J'ai choisi de m'y pencher. Je me suis créé comme des petits contextes qui vont me permettre de transformer pas à pas ce manque de confiance en moi. Donc, j'ai d'abord accompagné 2-3 personnes à la fois, puis j'ai donné récemment un atelier collectif à un groupe d'une dizaine de personnes. Alors, avant de commencer, j'avais très peur de commencer. J'en ai retiré à l'issue de cette expérience que je me suis créée beaucoup de satisfaction personnelle et un peu plus de confiance en moi par l'expérience. Donc pour la suite, je vais renouveler cette expérience avant d'augmenter le nombre de personnes face à moi. Et petit à petit, je vais apprendre à être confiante dans ce contexte qui est aujourd'hui très challengeant pour moi. On peut prendre par exemple aussi les vidéos YouTube. J'ai commencé à tourner des vidéos en 2018. Elles sont pas encore en ligne. Bon, j'en ai mis une il y a quelques semaines. Mais voilà, pour exemple concret, pour illustrer comment il est intéressant d'aller pas à pas dans ses peurs pour les transcender. Donc, c'est pourquoi avoir des outils pour alimenter la confiance en soi sans se triturer l'esprit lorsqu'on emprunte ce chemin, c'est ce que je souhaite te partager tout au long de cette semaine. Donc nous allons identifier cette semaine où se trouve notre zone de challenge et quels outils nous pouvons utiliser pour nous soutenir dans cette démarche de prise de confiance en soi. Comment mettre le focus sur notre confiance en nous, comment transformer par la visualisation une situation de peur en situation de succès pour enfin avoir peur, mais y aller quand même. Alors pour commencer, tout d'abord, l'un des grands outils qui me semble être le point de départ et un point que nous avons vu dès les premiers jours de ce programme, c'est d'arrêter de juger l'autre et de se juger soi-même. Donc nous n'allons pas revoir ça en détail durant cette semaine. Alors c'est pour ça que je reviens dessus à travers cet audio. Je t'invite à garder le non-jugement en toile de fond et de t'observer. Revenons dessus quelques minutes. Comme je te l'avais dit en introduction de ce programme, c'est la première chose à identifier et à transformer. Car c'est la première chose
qui nous fait diminuer l'estime de nous, la confiance en nous. Arrêtez de se concentrer sur les autres, de se comparer aux autres. À force de regarder les autres, on projette tout ce qui nous manque. On imagine qu'ils sont mieux que nous, on les survalorise ou on les critique. En clair, je t'invite à t'occuper de tes affaires. Regarde-toi d'abord, pour ne pas dire regarde-toi seulement. Nous sommes uniques, c'est notre unicité qui demande à être proclamée, pas notre comparaison. La peur du jugement est profondément liée au fait que l'on juge soi-même. Si tu ne juges pas ce que font les autres, tu prendras plus de distance avec ce que les gens pensent de toi. Alors je t'invite à préparer de nouveau ton élastique à mettre au poignet, il t'aidera à observer le jugement. Pourquoi je t'invite à observer le jugement ? Parce que très souvent on se juge très durement et de façon récurrente. Nous sommes souvent notre pire bourreau sans forcément nous en rendre compte, tant c'est devenu habituel. Imagine-toi te dire dans la même journée « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je suis bête, je ne suis pas assez », etc., etc. Penses-tu que cela puisse générer quelque chose de bénéfique en toi ? Pour commencer, as-tu seulement conscience de ce que tu te répètes plusieurs fois par jour ? Alors pourquoi nous n'osons pas passer à l'action ? Pourquoi nous n'osons pas expérimenter et nous lancer ? Entre autres parce que nous avons peur du jugement, envers nous-mêmes, mais aussi du jugement de l'autre. Bah oui, mais si j'ai peur du jugement, c'est parce que je juge moi-même les autres, non ? Ce qui se passe à l'intérieur de toi se projettera sur l'extérieur. Je vais te donner un exemple. Tu as déjà probablement expliqué tout excité un de tes projets ou une de tes envies à quelqu'un autour de toi. Seulement la personne ne te voit pas faire ça ou elle ne trouve pas ça à ses soucis ou trop cela, peu importe. Et finalement, en revenant de cet échange, t'as plus la même étincelle. Le jugement de cette personne sur ton projet ou ton envie a éteint la flamme en toi. Avoir peur du jugement, du regard de l'autre a été très longtemps et est encore parfois mon plus gros frein. D'ailleurs, tu m'as probablement déjà jugé et c'est ok désormais. C'est d'ailleurs pourquoi je peux aujourd'hui créer sans me laisser paralyser par cette peur. Reconnaître ce frein et cette blessure, la mettre en lumière, c'est le premier pas pour transformer et se dépasser. Parce que la vie des gens, L'(AVIS), n'est que la vie des gens, LA_VIE. Alors observe. Si en chemin on te juge, observe ce qu'il se passe en toi. Tu pourras avoir envie de juger en retour. Et tu le feras probablement, puis c'est ok. Tire sur l'élastique et essaie de proposer une nouvelle réponse la fois suivante. Il ne s'agit pas d'autoflagellation, vas-y avec douceur. Ce geste, qui peut être remplacé par un autre d'ailleurs, te permettra de conscientiser et d'engrammer la prise de conscience en toi. J'ai un dernier exemple pour toi qui est très à propos aujourd'hui. En toute transparence, je n'avais jamais fait de programme de groupe en ligne. J'avais du temps, de l'énergie, des compétences à mettre au service du grand tout. J'avais besoin de garder mes énergies hautes en créant, parce que d'après moi, créer permet de favoriser et d'alimenter de belles énergies. Alors je me suis lancée. Et puis j'apprends en chemin, à peaufiner. Je me suis plantée sur certains points et je me planterai encore sur d'autres. Tout cela pourquoi ? Pour pousser. Pour transformer. J'aurai par l'expérience de quoi faire différemment et perfectionner pour les fois suivantes. Je ne me suis pas laissé le temps de mentaliser, de tout créer, que tout soit parfait. Rien n'était fait honnêtement. J'ai choisi de suivre la règle des 3 secondes. J'ai compté jusqu'à 3 dans ma tête, puis j'ai annoncé sur Facebook que j'allais créer un programme. C'était la façon que j'avais choisie pour ne pas reculer et y aller. Et ensuite, j'ai fourni le travail nécessaire. J'ai suivi le flow sur l'instant T. J'avais très envie de créer, alors j'ai lancé la machine sans attendre que les choses ne soient parfaites. Par contre, je donne de mon mieux à chacun des pas que je fais. La vie, c'est savoir saisir sa chance, suivre le flow et suivre ses envies. Souvent, lorsqu'on se dépasse, des choses merveilleuses sont générées. Tu ne sais pas ce que ça peut donner comme conséquence. Mais si tu ne sais pas, une chose est certaine, c'est que rien ne se passera. Donc essayer, c'est apprendre. Et prendre confiance en soi en chemin. Alors je te le répète, la confiance arrive par phase. Tu peux avoir confiance durant une période ou dans un domaine, mais pas du tout dans un autre, ou sur un autre moment ou dans une autre situation. Cette semaine sera propice à mieux appréhender, essayer, se rapprocher de soi et simplement exprimer le meilleur de nous-mêmes, parce que toutes les fois où tu n'as pas osé, ce sont des occasions perdues à créer, à grandir et à offrir au monde. Alors, n'hésitons pas à se lancer, à s'amuser, à ne pas trop se prendre au sérieux et à apprendre. Toujours d'apprendre. Oser se lancer, ça permet d'amener un résultat différent. Je
te souhaite un merveilleux chemin vers toi-même et rappelle-toi, je te propose des clés, mais le trésor, c'est toi.